Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Paul Poulain. Vous êtes bénévole au Trait d'Union, ainsi que Jean Bénard, secrétaire et bénévole au Trait d'Union également, un café associatif à Bernay. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, on le sait, la Coupe du Monde a eu lieu au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Une Coupe du Monde caractérisée par beaucoup comme la Coupe du Monde de la honte. Le Trait d'Union de Bernay a décidé de boycotter l'événement. Pourquoi avoir fait ce choix, Jean Bénard ? Alors, tout d'abord, j'aimerais revenir sur le thème de boycott. Ce n'était pas exactement notre terme, plutôt le terme d'un journaliste. Nous avons choisi de proposer des alternatives à cette Coupe du Monde parce que nous faisions le constat double, à la fois qu'il y avait des choses scandaleuses dans cette Coupe du Monde, mais aussi que la Coupe du Monde de football reste un événement extrêmement agréable à partager. Donc on voulait à la fois dénoncer et aussi ne pas juste rester dans une attitude négative, mais proposer autre chose. Donc justement, vous avez parlé du fait que vous ne boycottez pas, mais que vous proposez des alternatives. Beaucoup, pourtant, ont appelé au boycott pour cette Coupe du Monde. Pourtant, les chiffres ne mentent pas. Le premier match des Bleus contre l'Australie a attiré pas moins de 12 millions de téléspectateurs. C'est quasiment autant qu'il y a 4 ans pour le premier match des Bleus en Russie. Est-ce que vous trouvez que cette Coupe du Monde n'a pas été assez boycottée et que certains n'ont pas tenu leurs engagements ? Je peux comprendre que ce soit difficile. En soi, le football est l'une des plus grandes passions partagées par les humains sur cette planète et en France. Donc non, je ne pense pas du tout qu'il faille culpabiliser qui que ce soit sur cette Coupe du Monde par rapport au fait de l'avoir regardée ou y avoir participé. Par contre, ça peut permettre de réfléchir à l'avenir. Est-ce qu'on souhaite accepter qu'une compétition entraîne la mort de 6500 ouvriers sur environ 6 ans de chantier, ce qui fait à peu près, pour juste quelques stades et des travaux autour d'une compétition, 6 fois le nombre de morts qu'il y a chaque année du travail en France. Voilà, pour moi, c'est une vraie question, plus le volet environnemental, où il va falloir se poser quand même la question, avec les limites planétaires d'un point de vue énergétique, là on va peut-être se retrouver avec des coupures d'électricité. Comment on repense les loisirs, dont le football et la Coupe du Monde dans ce cadre-là. Et donc justement, dans cette Coupe du Monde, la France est arrivée en finale au terme d'un très beau parcours qui s'est achevé au tir au but. Est-ce que c'est compliqué de boycotter le plus grand événement sportif au monde, surtout quand il y a la fin qu'on connaît ? Alors moi, à titre personnel, mon chemin a été celui de, je crois, beaucoup d'autres personnes, à la fois aimant le foot et sensibles à ces enjeux écologiques et sociaux. C'est qu'au début, j'ignorais ce qui se passait, et puis quand j'ai appris que la France était en demi-finale, j'ai commencé à regarder. Vous aussi, Paul Poulain, vous avez craqué quand vous avez vu que la France faisait un beau parcours ? C'est exactement ça. On m'a proposé des soirées à passer avec des gens autour d'un match. Je me suis dit, est-ce que je mets de côté le côté social et le fait de passer du temps ensemble, alors qu'à la base, pourquoi on a créé le Trait d'Union ? C'est pour être ensemble. Donc pour moi, le choix était vite vu. Et donc justement, on va revenir sur le Trait d'Union et sur ce qu'il proposait pendant cette période. Pendant cette période de Coupe du Monde, donc, vous avez rediffusé les 2 finales gagnées en 1998 et en 2018. Vous avez également organisé des tournois de baby-foot ainsi que des compétitions de FIFA 22 sur PlayStation 4. Quel était le but derrière et pourquoi avoir décidé de faire ça ? L'objectif, c'était de faire des événements en lien avec le football, d'une autre manière qu'en proposant de regarder comme tout le monde la Coupe du Monde, pour sortir, pour essayer de commencer à avoir des alternatives à une Coupe du Monde qui est quand même tragique et où pour moi en tout cas et comme pour toutes les personnes du Trait d'Union, on ne pouvait pas juste dire on va regarder la Coupe du Monde sans rien dire, comme s'il n'y avait pas eu 6500 morts dans l'organisation de cette Coupe du Monde, ni les dégâts environnementaux que ça engendre, alors même qu'on demande à tout à chacun de faire des efforts, comme l'a dit notre président. Et donc l'objectif, c'était vraiment d'être dans l'ambiance, sans pour autant être à fond dedans ? C'est exactement ça, c'est essayer de commencer à proposer des alternatives autour des loisirs, et c'était intéressant et peut-être à reconduire. Et donc justement, on va parler de cette Coupe du Monde alternative. Comment est-ce qu'il s'est fait, ce choix ? Est-ce que ça s'est passé forcément par des réunions du conseil d'administration où 17 personnes ont voté ? Est-ce que c'était un vote unanime ? Tout le monde était d'accord pour boycotter, pour proposer cette alternative ? Ou bien c'était une longue réflexion où il y a eu des débats où
où les avis divergent? Non, je ne crois pas que c'était évident parce que l'objet du trait d'union, c'est de créer du lien social intergénérationnel, inter-quartier de Bernay, inter-milieux sociaux, inter-horizons de vie, des personnes qui viennent d'arriver à Bernay, des personnes qui sont à Bernay depuis plusieurs dizaines d'années. Et d'ailleurs, ça marche. Et la Coupe du Monde, on le sait, a un moyen de faire ça parce que c'est très fédérateur. Donc, c'était pas évident. Il y avait des personnes qui étaient pour diffuser cette Coupe du Monde, d'autres qui étaient vraiment fermement opposées parce que ça heurtait les valeurs du trait d'union, qui sont des valeurs de respect de l'être humain, de respect de la planète, de l'environnement. Donc il y avait un dilemme entre deux buts prônés par le trait d'union. Voilà. Et donc au final, vous avez décidé de proposer... C'est le deuxième enjeu qui a primé, mais sans oublier le premier, de créer du lien social et de la vie culturelle, associative à Bernay. Donc on a fait cette alternative. Et justement, pour créer ce lien, vous avez organisé des tournois de baby-foot et de PlayStation, avec notamment le jeu FIFA. Qui dit compétition dit forcément qu'il y avait un vainqueur. Est-ce qu'il y avait quelque chose de prévu pour le vainqueur? Est-ce qu'il y avait des récompenses ou bien c'était juste pour le plaisir? Non, c'était pour le plaisir. De base, au trait d'union, on essaye justement de prôner du temps pour prendre du plaisir dans un aspect collaboratif et pas forcément comme la compétition qu'il y a partout dans notre société. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas prévu particulièrement de récompenses. Les personnes étaient déjà suffisamment contentes de gagner leur match. Mais tant qu'il y avait de la bonne ambiance dans le café, vous étiez contents, j'imagine. C'est ça. Et donc, vous avez quand même eu du monde pendant cette Coupe du Monde, ou est-ce que le beau parcours des Bleus a fait que petit à petit, il y avait de moins en moins de gens qui venaient? Vous avez deviné. C'est ça. Le premier événement, il y a eu 20 personnes, et le dernier, il y avait 4 personnes. Voilà. Vous avez proposé quelque chose le jour de la finale? Alors, le jour de la finale, non, mais la veille, oui. Et puis aussi le jour de la demi-finale de l'équipe de France. Voilà. Donc quand l'équipe de France était en poule, on avait de l'affluence. Puis le jour de la demi-finale, il y avait 4 personnes pour le tournoi. Quoi. Et justement, quels étaient, de quoi on parlait quand on était au café associatif pour faire justement cette Coupe du Monde alternative? Est-ce que ça parlait quand même foot et Coupe du Monde, ou bien c'était autre chose qui revenait dans les discussions, dans les débats? Sur le premier grand temps le plus actif, durant le premier tour où on a fait un tournoi de baby-foot et de PlayStation durant un match, là honnêtement on était dans un autre monde, on était toujours autour du foot, mais on ne parlait pas de l'événement en question parce qu'on était déjà beaucoup trop absorbé par essayer de marquer des buts, que ce soit mécaniquement ou électroniquement. Et donc justement au niveau des jeux que vous avez organisés, j'ai perdu ma question. Elle m'était en tête, je suis désolé, je l'ai oubliée, on va passer. Est-ce que c'était l'occasion justement de faire venir un public, de faire venir un public plus large, un public qui ne connaissait pas forcément le football? Je dirais que c'est pas forcément sur ces événements-là qu'on a touché le public le plus large. Heureusement, au Trait d'Union, on fait plein de choses différentes en termes d'activité. On ne se focalise pas que sur du football et en plus sur des alternatives à la Coupe du Monde. Donc non, ce n'est pas sur ce type d'événement que nous avons touché le public le plus large. Et donc du coup, ma question elle m'est revenue. Est-ce qu'il y avait justement des gens de tout âge, des gens de tout profil qui venaient, ou c'était à peu près les mêmes gens? Je dirais quand même que c'était plutôt un public assez jeune, mais qui s'explique par le fait qu'on était sur des tournois de baby-foot et de consoles de jeux. Donc c'est pas étonnant, même si on aurait été durant une autre période, je pense qu'on aurait eu à peu près un public similaire. Et donc boycotter la Coupe du Monde, ça ne veut pas dire ne pas la regarder. J'imagine que vous avez eu des échos de ce qui se passe là-bas. Concrètement, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette Coupe du Monde au Qatar? Bien, l'enjeu fondamental de notre siècle, c'est la question de la démesure et du rapport aux limites. On le sait, notamment les limites planétaires. Et cette Coupe du Monde, c'est quand même la Coupe du Monde de la démesure. Alors, Paul a rappelé le nombre de morts pour construire des stades. Il y a aussi la question de climatiser des stades à ciel ouvert. Enfin, n'importe qui, on n'a pas besoin de faire des études scientifiques pour comprendre que c'est une aberration. La question des allers-retours quotidiens en avion pour aller voir les matchs, parce qu'il n'y avait même pas assez de logements sur place. Donc il y a des gens qui faisaient aller-retour, ils étaient logés ailleurs. Le président Emmanuel Macron a pris 2 fois le jet privé pour aller voir les 2 matchs de demi-finale et de finale. Ça a été estimé à 500 tonnes d'équivalent CO2, ces 2 allers-retours. Vous savez que les accords de Paris, c'est 2 tonnes par an et par habitant. Donc là, en 2 allers-retours, il a cramé 250 ans de quota carbone, entre guillemets,
prévu dans les accords de Paris que la France a signé en 2015. Ce qui est énorme. Merci Paul Poulain d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci également Jean Bénard d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes bénévole au Trait d'Union ainsi que secrétaire et bénévole. Et pour revoir et réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet Radio Sensation.